Bonjour à tous, petite vidéo un peu off sur la chaîne, je tente un nouveau format. C'est vrai que dernièrement je vous montre beaucoup mon avancée de peinture sur les commandes que j'ai en cours pour Donjons et Dragons, mais je fais pas que ça. Et donc l'idée c'était de commencer un petit bilan de la semaine de ce qui s'est passé dans l'atelier Gemini. En premier, du coup, on va commencer par les ajouts des bébêtes. On a un jeune dragon vert qui a rejoint le bestiaire, qui sera le monstre un peu final de la mine oubliée de Fancreux. Donc c'est toujours là pour la commande principale là. Mais voilà, voilà, belle bébête. J'ai fait son socle aussi à l'imprimante en FDM. Voilà, donc lui il est prêt à partir à l'atelier. Dans un autre registre, là c'est pour un abonné. Donc là j'ai refait le e-bourse. C'est un abonné qui m'a déjà envoyé beaucoup de figurines. Je le remercierai jamais assez, hein. Ça me fait beaucoup de choses à peindre. Et il m'a demandé en échange un petit e-bourse. Le voilà, il est prêt à partir. Dans les autres nouveautés, alors ceux-là étaient déjà là techniquement, mais ils n'étaient pas sous-couchés. Là, je sors d'une grosse session aéro. Donc là, il y a 12 morts-vivants qui viennent directement du coup du site Gemini. Donc techniquement, il y a 3 modèles. Voilà, la grosse hache, la double hache et l'épée bouclier. Grosse difficulté sur ces modèles, ça nous surprend un peu. En fait, ils sont très réalistes en termes d'échelle, ce qui fait quand on est mort-vivant et qu'on a des bras, honnêtement, ils sont tout petits. Donc finalement, il a fallu qu'on fasse nos propres supports. De toute façon, de plus en plus, on utilise nos propres supports. Donc voilà dans les nouvelles bébêtes qui ont rejoint l'atelier, donc ça fait 14 figurines en plus, dont une assez balèze. Il y en a une qui tourne actuellement, c'est le Cavalier sans tête. C'est aussi du coup pour un abonné, mais elle est énorme, elle est en cours d'impression en ce moment même. Autre chose que j'ai ajouté du coup récemment, c'est la suite de ma propre quête Donjons et Dragons. Donc moi je suis, pour rappel, sur celui-ci. Dragon de la flèche de givre. J'en suis à la quête Gnomengarde. Voilà. Et mon but, c'est de faire cette rivière principale. Alors, dans les grandes largeurs, c'est-à-dire que je commence ici, je finis quasiment au niveau de la chute, que j'essaierai de faire moi-même. Et mon objectif surtout, c'est de faire les 2 îles aux champignons. Donc pour ça, je me suis fait ce petit patron qui représente, ça va être peut-être trop blanc, qui représente à chaque fois des dalles de 50 par 50 que j'imprime. Là où il y a les checks rouges, ça veut dire que j'ai la partie supérieure d'imprimer. Donc ouais, ça fait un peu blanc sur blanc. Mais voilà, en tout cas, c'est la partie supérieure avec les bords, typiquement ça va là. Là où j'ai aussi les traits bleus, ça veut dire que c'est fini d'assembler. Voilà. Fini d'assembler et sur les aimants. Donc voilà, donc en gros, vous voyez, hein, j'ai tout ça de près, il me manque plus que 1, 2, 3, 4, 5 dessous. En fait, j'ai tout le dessus de fait, il me manque 5 dessous. Sachant que j'en fais 8 par semaine à peu près. Donc ça devrait se finir la semaine prochaine. Donc voilà, tout est monté. Il me restait un peu de place dans l'aéro. J'en ai commencé en sous-coucher 3. Et ça, j'ai récupéré ça sur c'est de la feuille plastique. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. En tout cas, de toute façon, sinon ça allait à la poubelle. L'idée, ça sera de pouvoir combler les bords pour mettre de l'eau liquide. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense surtout acheter la pâte, plutôt la pâte de Valero, qui après devient translucide et peut se sculpter un peu. Donc voilà moi pour mon petit projet. Sachant que sur Gnomengarde, je suis un peu en train de me chauffer pour faire une autre partie de la quête, qui est celle où on combat justement le mimique. À la base, je ne devais pas faire la pièce, mais honnêtement, c'est une pièce carrée. Et récemment, on a joué avec mon fils et ma femme, et je me suis rendu compte que je pouvais même pas faire une pièce carrée d'un donjon. En tout début de semaine, on a 6 orques qui sont sortis de l'atelier. J'en suis assez content. Ils sont balèzes, ils ont une bonne mine. Eux, ça sera du coup l'objet notamment de la prochaine vidéo, mais pas que. Il y a une petite bébête surprise avec eux.
Donc cette semaine, 6 orques de pain. Voilà, et ça fait des belles figurines. Voilà, alors du coup les échelles un peu compliquées, pourtant j'ai essayé de les retravailler, mais c'est vrai que quand on reçoit des fichiers, c'est pas toujours facile. Hier, boum, j'ai peint un ogre. J'en suis très content. Deux choses. Donc c'est le modèle qui a servi à notre stage de sculpture chez Graphigo, donc je le connais bien. Et j'ai appliqué une nouvelle technique pour la peau que j'ai vue sur une nouvelle chaîne anglaise. Voilà, avec des fondus beaucoup plus travaillés, des transitions beaucoup plus douces, ce qui fait une peau plus naturelle. Alors certes moins marquée, mais plus naturelle. Et il a un gros gourdin. Et ouais. Et la toute dernière que j'ai faite cet après-midi, on est dimanche soir. Hein. Boum. Banshee, thème monochrome. C'est le premier monochrome que je fais de ma vie. J'en suis hyper content. Vraiment, du coup, il va falloir que je me la fasse, soit pour mes armées, soit pour Donjons et Dragons. Bon, de toute façon, on n'a jamais assez de Banshee, donc je pense que j'en ferai plusieurs. Mais voilà, très content de ce modèle-là. Ça fait vraiment chouette. Il claque vraiment, clairement. On sent que si elle est là, elle est fantomatique. Donc je suis assez content. Donc voilà pour les avancées techniques, on va dire, de Gemini. Et maintenant, avancée un peu plus théorique. Donc j'ai récupéré le livre de The Old World des Contes Vampires que je suis en train de feuilleter. Voilà, c'est un peu tôt là, quand j'ai dit que je suis en train de feuilleter, j'ai commencé il y a genre 10 minutes, hein, histoire de pouvoir en parler pendant la vidéo. J'en suis très content, honnêtement, il y a des belles choses. Un peu bien sûr déçu que ce ne soit pas l'armée principale, mais quand même. Du coup, ben voilà, je vais commencer à me faire une petite liste. À la base, j'étais parti sur un 2000 points de V7. Bah, honnêtement, je pense plutôt partir sur The Old World, hein, qui pour moi représente plutôt l'avenir du jeu, et j'en suis très content. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous ferai un récap, voilà, comme ça, toutes les semaines, je vais essayer, histoire que vous voyez à peu près ce qui se passe dans l'atelier. Ciao!